Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Avraham Cohen Aloro Zichrono Livracha, de mémoire bénie. Il y avait un grand tzaddik qui s'appelle le rabbi Avraham Genichovski et il enseignait dans une yeshiva qui est la yeshiva de Tchébin. Il était enrôlé là-bas. Et durant cette première année où il enseignait là-bas, vient un des rabbins et lui dit: écoute, j'ai un problème, je connais un couple, des gens qui sont venus de l'étranger, des vieux, voilà, ils sont venus il y a quelques années, ils sont assez vieux, et la femme est décédée. Et puis le monsieur, il n'est pas bien du tout, il est tout seul, personne ne s'occupe de lui, il n'est pas du pays, donc je ne sais pas quoi faire. Le rabbi Avraham Genichovski n'a rien dit, mais le même jour où tu es allé voir le type, il dit: bonjour, écoutez, j'ai appris que vous étiez un rabbin à l'étranger, j'aimerais apprendre avec vous un peu les façons d'étudier à l'étranger. C'est au début de l'État d'Israël, comme ça le Torah était un peu nouvelle en Israël, j'aimerais apprendre la méthode d'études à l'étranger et comment on fait aussi pour diriger une communauté. Vous étiez rabbi d'une communauté. Je dis: ok, bon, j'accepte, je veux bien. Du genre, c'est lui qui rend le type d'étranger qui rend service au rabbi Avraham Genichovski. Comme ça, pendant des mois et peut-être des années, ils ont étudié ensemble. Tous les jours, le rabbin vient étudier avec le rabbin Genichovski, vient étudier avec le rabbin de l'étranger. Et le rabbin de l'étranger commence à être très vieux, malade, il va à l'hôpital, etc. Et alors le rabbin Genichovski va le visiter à l'hôpital, il lui dit: écoute, je te demande, je t'ai rendu service, n'est-ce pas, pendant tous ces mois et années que je t'ai enseigné les façons d'étudier à l'étranger. Je te demande aussi que tu me rendes service maintenant. Si jamais on ne sait jamais quand on va mourir, si jamais je dois mourir, je te demande que tu dises que tu étudies des Mishnayot pour l'élévation de mon âme. Et le rabbin, bien sûr, il a accepté. Et quelques temps après, le type est décédé et il a dit des Mishnayot pour l'élévation de son âme. Que je raconte cela, ça va un peu avec la paracha de la semaine, où on voit que Rivka, lorsque Eliezer lui demande à boire, bien sûr tout de suite. Maintenant, il y a un problème avec l'eau qu'il y a dans l'amphore, là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Si on amène ça à la maison, on ne sait pas, peut-être que le type il a le choléra ou le sida, parce que j'en sais pas, amener à la maison un truc où quelqu'un a bu dedans. Si elle jette par terre, c'est pas du cavote pour le type, du genre, t'as le choléra. Elle lui dit: je vais donner maintenant. Si elle verse ça dans le trou pour les chameaux, puis après elle rentre chez la maison, lui va comprendre. Quoi, j'ai le choléra, que tu donnes ça aux chameaux? Je vais aussi donner à toi et aussi à tous les chameaux. La délicatesse, et c'est exactement sur ça qu'elle a été choisie pour être la matriarche, la mère de Yaakov Avinu, d'accord? Son sang coule dans nos veines. Il est écrit: quand nos actions arriveront à celles de nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, on doit ressembler à nos ancêtres. Alors c'est un exemple ici. Comment rendre service à quelqu'un, mais dans le sens que lui, il a l'impression qu'il nous rend service à nous. C'est ça la grandeur. Rendre service, c'est facile, mais le type à qui tu rends service, il se sent redevable, c'est pas bien, c'est pas agréable. Fais le contraire. Toi, fais l'impression que tu es redevable envers lui du service que lui t'a rendu, alors qu'en fait, c'est toi qui rends le service. La délicatesse à laquelle on doit essayer d'arriver, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.